S'il vous plaît. Nous avons 2-3 mots à dire par rapport à ce qui arrive à nos étudiants vivant au Maroc. Interpeller un peu le ministre publicitaire de l'enseignement supérieur, Bari. Et de l'autre côté, lancer un message aux différents camps militaires par rapport à ce qui va arriver. Parce que si tu n'es pas concerné par des futurs événements, c'est qu'au cas où il y aura des futurs événements, sache que tu n'es pas concerné. Les conséquences, les intérêts, tu n'es pas concerné. Donc, il faut rappeler à ces camps militaires qu'ils ne sont pas concernés et ils ne doivent pas se mêler. Bonsoir à tout le monde, partagez, c'est Benito. Partagez, s'il vous plaît, mettez assez de cœur. Bonsoir à Kamami, Mohamed Sako. Fofana Ibrahim, salam alaikum. Partagez, s'il vous plaît. Sako, mon ami, comment vas-tu? Partagez. Salut, comment vas-tu? Ouais, bonsoir, ingénieur Souma. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Voilà, merci, frère Balakanté. Salam alaikum. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Partagez parce qu'on me fait comprendre que la connexion est lente, parce que quelqu'un est en train de signaler. Mais continuez à mettre les cœurs. Partagez. Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito encore une fois. Je vous demande de partager et continuer à vous abonner sur ma page Massanta Benito officiel. Ça c'est sur YouTube. Et continuez à vous abonner sur ma page Benito Identité. Vous devez en ce moment vous abonner sur toutes les pages. Bonsoir à mon ami, voilà, mon champion à moi. Comment vas-tu? Salut Heidi, comment vas-tu? La famille. Alsen Onway, mon champion. Alsen Guerra Yiden quoi. Guerra Yiden Alsen. Voilà, c'est très important. Donc, nous allons commencer par dire bonsoir à M. Bari, le ministre de l'Enseignement supérieur, qui est en train de faire exactement comme l'ancien ministre des Travaux publics et qui est en train de faire exactement comme les anciens communicants, les anciens communicants de Bernard Gomou, qui est en train de faire exactement comme l'ancien ministre des Sports, Béa Diallo, qui n'a même pas eu la place en France, qui est en train de faire exactement comme le ministre Komoé Bogolan. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, c'est une dépêche que j'ai retrouvée par hasard au niveau des écrits de France 24 et de RFI, c'est-à-dire les podcasts. Est-ce que vous comprenez? Donc, M. Bari, à un moment de la vie, nous devons arrêter. Vous êtes un intellectuel, je ne discute pas de ça. Vous êtes un intellectuel et jusque-là, on le sait très bien, 90% des ministres ont leur passeport dans les mains du secrétaire général. C'est le seul pays où tous les ministres ont presque leur passeport dans les mains d'Amara Gardé. Si vous devez voyager, on doit examiner votre mentalité, tout à votre niveau, avant de vous remettre le passeport afin de voyager. Vous comprenez? Donc, monsieur le ministre, je vous rappelle, par rapport à ce qui arrive aujourd'hui aux étudiants guinéens vivant au Maroc. À un moment donné, on avait oublié les enfants. Excusez-moi très fort. C'est ce que j'ai dit à un des enfants aujourd'hui. J'ai présenté toutes mes excuses à cet étudiant qui a été très clair. Glaoba Nemouma. Il m'a envoyé tous les documents. Il m'a envoyé le dernier paiement.
Parce que je lui ai demandé la preuve. J'ai dit, il faut laisser les commentaires au temps d'Alpha Condé. Parce que lui, il est arrivé là-bas au temps d'Alpha Condé. Il est rentré dans les détails. Il a voulu rentrer dans les détails du paiement au temps du procès Alpha Condé. Non, laisse comme ça, je sais ça. Vous savez, au temps d'Alpha Condé, on envoyait par trimestre. 3 mois, 3 mois. C'est-à-dire, on envoie le salaire, les pécules, les perdièmes des enfants par 3 mois, 3 mois. On paye le premier mois. Lors du paiement du deuxième mois, le gouvernement d'Alpha Condé envoie encore pour 3 mois. On n'attendait pas le paiement du troisième mois pour envoyer pour le second trimestre, non. Dès qu'on commence à payer le deuxième mois, on envoyait pour les 3 mois suivants. C'est comme ça s'est passé au temps du procès Alpha Condé. Mon boulot à moi seul, mon seul communicant à moi seul, c'est mon seul jeune frère de lait. Respect à toi, Tourama, et Bolokada, digne fils de Dingra, respect à toi. Donc, monsieur le ministre Barry, moi je n'ai rien contre vous. Parce que Dabola, chez vous là, nous avons notre maisonnée à Dabola. Juste à Saint-Séry. Je connais bien, tu es issu d'une très bonne famille. Monsieur le ministre, j'ai vu 3 postes. Vous recrutez des enseignants-chercheurs. Pour recruter des enseignants-chercheurs, vous avez fait une grande publicité par rapport à ça. Une grande publicité pour recruter des enseignants-chercheurs. Au temps de l'enseignant Conté, le recrutement des enseignants-chercheurs ne faisait pas de bruit. Au temps d'Alpha Condé même, les gens ne savaient même pas qu'on recrutait les enseignants-chercheurs. Je vous apprends, monsieur le ministre, que nous avons été des étudiants homologués. C'est le ministre Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré, sans faire du bruit. Hein. Je dis bien, sans faire du bruit, Ahmed Tidiane Souaré, le ministre Premier ministre Ahmed Tidiane, qui avait recruté les 10 premiers de chaque promotion. Les 10 premiers de chaque première promotion d'une période. Pour fermer les demandes d'enseignants dans les universités. Ça a beaucoup aidé les universités. Je me rappelle à Gamal, il avait même demandé les 20 premiers à Gamal. Et ça a aidé. Il y avait la formation continue de ces enseignants recrutés. Il n'y avait pas eu de bruit. Merci, grand frère Ibrahima Touré. Monsieur le ministre Bailly, aujourd'hui, je suis très surpris quand j'ai calculé 10 mois avec toutes ces publicités que vous faites. 10 mois, les étudiants guinéens vivant au Maroc n'ont pas reçu d'argent. 10 mois, ce n'est pas 10 jours, 10 mois, ils ne sont pas payés. Il y a un seul qui a osé dénoncer, parce que tout le monde a peur. On dirait que, selon les informations, moi je ne les ai pas vérifiées. Papa, comment vas-tu? Le chef du gouverneur, l'ambassadeur de la Guinée au royaume chérifien, qu'on appelle l'ancien ministre, je dis bien, l'ancien ministre, l'ancien chef d'état-major, le traître, l'homme qui a vendu la Guinée et pensait de son agent, a dit à certaines personnes que si vous ne faites pas attention, nous allons nous en prendre à vos familles. Et selon les informations que je n'ai pas vérifiées, vous avez menacé les enfants, parce que c'est ce qui s'est passé à Moscou. Ils ont demandé aux gens de signer. C'est vrai, de signer. Des gens ont signé. Et directement des familles ont été reconnues en Guinée. Et menacées. Menacées. Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, je peux reprendre les dits du petit. Hein. Tout est là. Tout est là. Je peux reprendre ce qu'il a dit. Les boursiers guinéens au Maroc n'ont pas reçu les allocations de la part du Service national des bourses extérieures, SNAP, depuis plus de 10 mois. C'est le frère Irène Koli, premier de la République au baccalauréat 2023, qui a dénoncé. Et voilà ce qu'il dit. On nous a appris à ne pas nous lamenter sur notre sort, mais à nous battre pour changer la donne. On nous a toujours dit que la vie, c'est 10% ce qui t'arrive et 90% ce que tu en fais. On nous a appris à être résistants
et persévérant malgré les difficultés de la vie. Mais là, c'est trop. Là, c'est trop. Et il continue. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, ce n'est plus un secret pour personne. Le SNAB, c'est-à-dire le service des bourses extérieures, ne respecte pas ses engagements envers les boursiers guinéens au Maroc. Cela va bientôt faire 10 mois que nous sommes en territoire étranger sans avoir reçu un seul centime de la bourse qui nous est due de droit. Un étudiant est-il censé se battre pour réussir ses études ou se battre pour recevoir une bourse qu'il a méritée au prix des années de dur labeur et de travail acharné? C'est une question à laquelle j'aimerais qu'on me réponde, monsieur le ministre. Non, la Guinée avait oublié sa situation de prime voilà, à l'étranger. Alpha Condé a trop gâté nos boursiers. Il continue. Les conditions de vie des étudiants boursiers guinéens au Maroc sont d'une précarité déconcertante. En effet, le coût moyen de la vie pour un étudiant dans le royaume chérifien est largement supérieur aux revenus mensuels des familles modestes guinéennes, desquelles sont issues la majorité des boursiers. Par conséquent, il est impossible pour un étudiant de ne pas reposer exclusivement que sur ses parents. Ainsi, il est tout autant important que de crucial pour le SNAP de payer nos compléments de bourse. Monsieur le ministre, bien sûr, nous recevons une bourse bimensuelle de la part de l'AMSI, Agence marocaine de la coopération internationale, qui nous permet à peine de couvrir les frais de logement pour environ 90%. Ça, c'est au Maroc là-bas. Hein. C'est au Maroc qu'on les donne ça. C'est les Marocains qui les donnent ça. Et le Maroc donne ça. Pour tous les étudiants étrangers, les Marocains les donnent ça. Les Maliens qui sont là-bas, là, reçoivent les bourses. Les Burkinabés, les Nigériens. Mais pourquoi pas? Parce que ce sont des pays poursuites. Ce sont des pays poursuites. Mais pourquoi, pour nous là, ils ne reçoivent pas? Voilà nos athlètes, voilà nos footballeurs. Vous avez vu le match? Vous avez vu le Maroc? Vous avez vu le match? Vous avez vu les joueurs? Ils n'ont pas forcé le match. Ils ont raison. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de manger, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pour venir se tuer pour qui? Quoi, esprit patriotique. Esprit patriotique, vos enfants sont en train de voler de l'argent. La famille de Doumbouya est en train de ramasser des milliards. Quoi, esprit patriotique? Qui est maudit? Esprit patriotique. Voilà le grand frère. Hein? Voilà le grand frère. Hein? Voilà le grand frère de Doumbouya, Kéyan Doumbouya, qui veut coûte que coûte acheter. Hein? Hein? Les 3 parcelles collées, plus 2 villas à Saint-Georges, à côté de Saint-Georges, à 1 300 000 $. Voilà, ça c'est la famille de Doumbouya. Il faut combien de dollars pour payer tous les étudiants vivant au Maroc? Ça fait même pas 100 000 $. Ça ne fait même pas 100 000 $. Chaque membre du Conseil national de la transition a touché combien pour terminer le travail de la nouvelle constitution? Combien? Il n'y a pas un, le minimum, celui qui n'a rien a eu 10 millions. Et les autres, les étudiants, les futurs cadres, les cerveaux de la Guinée. Hein? Nous demandons le sursaut, l'esprit patriotique. Les enfants sont en train de crever. Comment les enfants vont étudier? Regardez les enfants congolais, les enfants gabonais, les Ivoiriens, les étudiants qui sont là-bas. Là. Ils sont bien habillés, ils sont bien entretenus. Les bourses arrivent comme ça, chaque mois. Autant d'Alpha Condé, regardez, personne ne se plaît. Autant d'Alpha Condé, les gens étaient à l'aise. Pendant 10 ans, personne n'a entendu parler de ça. Ce sont les étudiants même qui parlent de ça. On l'envoie 3 mois. L'argent, il y avait plus d'argent là-bas. Ah, Alphana, je vais terminer le passage là. Bien sûr que nous recevons une bourse bimensuelle de la part de l'AMSI, l'Agence marocaine de la coopération internationale, qui nous permet à peine de couvrir les frais de logement pour environ 90%.
des boursiers qui ne vivent pas dans un internat. Les internats ne sont disponibles qu'en CPGG. La réalité à la fois, heureusement, est honteuse, est qu'un pays étranger respecte plus ses engagements envers nous que notre pays d'origine, notre patrie. Mais cela ne suffit pas. À cette période, écoutez, à cette période, la plupart des boursiers sont déjà à bout de leurs efforts. Certains vivent depuis des mois une insécurité alimentaire. Entre Dieu et vous, quand un étudiant boursier vive en insécurité alimentaire, on dirait une zone de guerre. Hein? Entre Dieu et vous, des étudiants vivant au Maroc disent qu'ils vivent en insécurité alimentaire. Qu'entendez-vous par insécurité alimentaire? Eh Dieu! Eh, quelle honte! Quelle honte, monsieur Barry! Monsieur le ministre, quelle honte! Vous êtes en veste, vous faites des postes. Je l'ai dit hier. Vous êtes dit, c'est les séminaires qu'on montre. Formation, cadre sortant, formation, formation sur formation, diplôme, rénovation, récupération. L'enseignement supérieur a récupéré tel bâtiment tel. Mais nos étudiants pleurent, crèvent. Hein? Partagez, mettez les cœurs. Hein? Certains étudiants vivent depuis des mois une insécurité alimentaire. D'autres sont à deux doigts d'être SDF. Hein? Tu as entendu ça? D'autres sont à deux doigts d'être un SDF, sans abri. Tous sont endettés. Il n'y a pas un qui n'est pas endetté. Tous les étudiants guinéens sont endettés. Tous les étudiants sont endettés. Nous avons entendu, nous avons été patients, nous avons été compréhensifs. Il est maintenant temps que le SNAB nous comprenne à notre retour. Trop c'est trop. Je vais pour l'instant m'arrêter sur cette phrase du feu capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Qui l'a dit ça? Qui l'a dit? C'est Thomas Sankara qui l'a dit. Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur. Oui, il a raison. Non, le petit là est intelligent. Hein. Voilà ce qu'il dit. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Tu as bien entendu? S'il se faut des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir, cet esclave-là répondra seul devant son malheur. Seule la lutte libère. Dépêchez-vous et réveillez-vous. Merci beaucoup. Moussa, comment vas-tu? Vamos à dire. Donc, monsieur le ministre, vous devez arrêter vos différentes publicités. L'enseignement supérieur a récupéré tel bâtiment de Rogbane, à renouveler tel bâtiment, et en train de... arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Voilà un frère qui témoigne encore, un frère Bangoura, qui témoigne le travail du professeur Alpha Condé envers les étudiants. Je voudrais terminer en m'adressant au camp militaire, au camp Kemebrama, camp Alpha Yaya, camp Samori. Vous avez vu que Doumbouya vous a rendu visite. Doumbouya ne pouvait pas aller dans tous les camps militaires, mais il est allé au camp Alpha Yaya. Nous connaissons tous qui réside au camp Alpha Yaya. Le bataillon autonome des troupes aéroportées. Certaines unités qui ont été dissoutes, les éléments réversés dans d'autres unités se trouvent au camp Alpha Yaya. Vous avez entendu que Doumbouya est en train de créer des bataillons. Vous avez vu le document.
Et vous avez vu que vous n'êtes pas conseil dans les bataillons. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des militaires. D'abord, il vous a berné le 5 septembre. Il vous a menti en prenant le poste Alpha Condé à travers votre chef d'état-major général. Il vous a menti. Doumbouya a tué des officiers supérieurs de vos supérieurs. Il les a massacrés. Il y a beaucoup de vos amis qui sont en prison à Kassa. C'est Sangaré. C'est Zonas. Bana Bana est en train de confirmer. Chers militaires, vous avez entendu notre vaillant combattant, Sékou Koundono. Personne ne compte sur vous. Parce qu'il a dit dans son lycée, qu'on l'a dit hier, on ne peut que compter sur nous, sur le peuple de Guinée. Il n'a parlé que du peuple de Guinée. Sékou n'a jamais mentionné l'armée. Hein? Sékou Koundono, vous avez entendu? Cher, parce que la vidéo circule, son communiqué circule, hein? Son discours circule. Cher militaire, le petit se lève, il s'en va vous trouver au camp Alfaya. Il vous trouve dans votre base. Et puis avec quelle arrogance. Nous avons vu les images, certains petits en train de rire. C'est-à-dire certains officiers, certains militaires au camp Alfaya sont en train de rire sur les enfants de forces spéciales. Vous avez vu qu'ils sont mal entraînés. Vous avez vu qu'ils sont très mal entraînés. Vous avez vu les enfants. Moi, je sais pourquoi vous riez. Parce qu'au fait, les enfants là ne connaissent pas ce qu'on appelle la guerre. Au camp Alfaya, parmi vous, il y a des gens qui ont fait l'Algérie. Hein? Parmi vous, il y a certains qui ont fait la guerre du Libéria. Parmi vous, il y a des gens qui ont fait la guerre du Sierra Leone. Parmi vous, il y a des gens qui ont été envoyés en Guinée-Bissau. Parmi vous, il y a beaucoup qui ont été au Mali. Donc, quand vous voyez les enfants là venir avec les armes, on dirait, ça vous fait rire. Parce qu'en fait, ils ne connaissent pas comment on combat. Nous sommes d'accord avec vous, ce sont des ignorants, ils ne connaissent pas. Regardez comment ils tiennent des armes. C'est différent. Mais vous avez vu ce qu'il vous a dit. Son discours est pitoyable. En ramassant, il y a un qui m'a fait le compte rendu. Hein? Parce que tout le monde connaît ce qu'on appelle l'armée guinéenne. Là, ça n'a pas eu pitié de la formation de l'armée guinéenne. Vous avez été formé par les Russes. D'abord par les Cubains. Beaucoup par les Américains. Maintenant, vous voyez des enfants qui sont formés, non. Qui les a formés? C'est les lamas et autres qui les ont formés. Il y a une grande différence entre les formations. Vous le savez comme moi. Hein? Donc, chers militaires, ce qu'il a dit là, laissez tomber. Ne l'écoutez pas. Moi, je ne veux pas que vous vous associez. Personne ne vous a demandé de l'aider. Je le répète encore, je suis d'accord avec Sékou Koundono. La partie même du discours de Sékou Koundono que j'ai aimé hier là, lorsqu'il dit que nous devons compter sur nous-mêmes. Parce que je sais de quoi il parle. Il est en train de vous lancer un message que nous ne comptons pas sur vous, nous les civils. Parce que vous nous avez abandonnés. Hein? Vous nous avez abandonnés. Merci Balak. Vous nous avez abandonnés. Sékou Koundono a insisté 3 fois. Il a répété le paragraphe 3-4 fois. On compte sur nous-mêmes, peuple de Guinée. Rendez-vous à Bruxelles le 4. Préparez-vous. Allez-y voir tous les postes de Sékou Koundono. Il demande au peuple de se préparer. On ne parle pas d'armée. Personne ne parle d'armée. Et personne ne demande l'armée de l'aider. Mais quand même, nous parlons du camp Alpha Yaya, où résident les bataillons. Nous parlons du camp Samori, le ministère de la Défense. Nous parlons du camp Kémé Brahma, le fournisseur numéro 1 des soldats du Mali et autres. Vous aussi. Nous avons vu la rentrée des derniers contingents guinéens du Mali. Vous êtes rentrés, est-ce qu'on vous a donné les primes? Non. Les Nations Unies ont donné les primes. Est-ce que vous avez reçu? Non. Ils vous ont
remis les salaires, simplement les salaires. Chers militaires, Doumbouya est arrivé au camp Al-Fayed. Il vous dit de le comprendre. Il vous dit qu'il est en train d'enquêter sur les enlèvements. Il ment. À l'heure calon qu'il ment. Vous savez qu'il ment. Vous avez entendu? Il dit que nous sommes en train d'enquêter sur les enlèvements. Nous sommes en train de tout faire. Nous sommes en train de réformer l'armée. Quand vous regardez l'armée, donnez-nous un exemple de réforme de l'armée. Et puis il vous regarde, il ment. Que bientôt nous allons bénéficier des recettes minières. Vous avez vu vos familles. Parce qu'il parle de changement de votre vie. Est-ce que votre vie, ce n'est pas le salaire? Parce que vous ne bénéficiez que le salaire. Il vous dit comme le pays est stable, tout est revenu à la normale, bientôt vous allez recevoir vos primes. Qui a coupé vos primes? Ce n'est pas Idi Amin. Est-ce que les primes ont été coupées? C'est quelqu'un qui prend les primes. Doumbouya vous dit, nous arrivons à des phases extrêmement sensibles. Parce qu'il parle des phases extrêmement sensibles. Il parle d'élections qui vont se tenir en fin 2025, pas en ce moment. Il parle des moments sensibles. Ils vont demain annoncer la nouvelle constitution où l'article 40, je parlais dans le soir, l'article 46 et 47, les deux articles sont extrêmement précis. L'article 46, qui dit clairement que tout citoyen guinéen peut être candidat. Tout citoyen guinéen, y compris les membres du CNRD, peut être candidat. Donc, il y a un article qui est déverrouillé, qui était verrouillé, mais qui est déverrouillé. Et clairement, l'article, vous verrez l'article, quand ils vont mettre le document sur la toile, vous verrez, si j'ai bonne mémoire, oui, l'article, le petit m'a dit que c'est l'article 46 et l'article 47. Ce n'est pas le nom de Doumbouya qui est mentionné, mais tout citoyen guinéen, de mère, de père, guinéen peut être candidat. Donc il n'y a plus qu'aucun militaire, ou bien chef du gouvernement, ou bien le gouvernement ne peut se présenter. Au fait, on revient à la formule du Tchad. Doumbouya sera candidat et Baouri sera candidat. C'est ce qui va se passer. Maintenant, lui parle, il dit aux militaires, nous sommes arrivés à une phase sensible où, et puis dans un français, vous l'avez vu, sa main comme ça, nous avons besoin de l'union de tous les militaires. Vous oubliez que vous n'êtes pas les forces spéciales. Ils vous ont montré dans tous les paramètres que vous n'êtes pas les forces spéciales. Est-ce que vous avez été associé à la distribution des équipements? Non. Les derniers équipements? Non. Les dernières formations? Non. Vous avez vos anciennes tenues. Vous n'avez bénéficié d'aucune formation. Aujourd'hui, regardez, le matin, vous vous levez, vous vous promenez dans les différentes cours des camps militaires, et puis vous rentrez, vous dormez, et puis c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, vous l'avez entendu aussi dire un passage qui me fait pitié. Lui, il vous dit que vous avez intérêt à le soutenir. Quelle arrogance! Je répète que quelqu'un de CNRD vient me dire le contraire. Il a dit ça devant tout le monde. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il dit carrément que vous avez intérêt. Quelle arrogance! Il dit que vous avez intérêt à le supporter, à l'aider. C'est ce qui me fait mal. Et il vous dit que vous avez intérêt. Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec le coup de 5 septembre? Parce qu'au fait, il veut vous associer à ce problème. Il veut vous associer à ce problème. La nouvelle constitution est déjà votée. C'est déjà prêt. Vous allez voir demain matin, là, il y aura tous les carrefours seront garnis de militaires. Tous les carrefours. Et puis on m'apprend au niveau des
des messieurs sur les forces spéciales. Ils ont débloqué 5 milliards pour distribuer 5 milliards. Est-ce que vous avez reçu? Vous savez qui sont les officiers qui ont bénéficié de cette distribution d'argent? Ce sont vos chefs et vos sous-chefs. Pour ne pas qu'il y ait soulèvement militaire. Mais vous n'avez même pas d'armes. Vous savez quoi vous allez tirer? Mais moi, je ne vous comprends pas. Vous n'avez pas de promotion. Devant vous, on forme des bataillons, vous ne faites pas partie des bataillons. Les chefs des bataillons sont les éléments des forces spéciales. Il y a certains qui ont 30 ans, 31 ans. Vous avez vu le monsieur qui est décédé aux affaires étrangères. Il est décédé, il a piqué cuisse aux affaires étrangères. Il a passé 15 ans, non 16 ans aux affaires étrangères. On nomme des gens qui ne sont... Plus de 11 personnes qui ne sont pas du département des affaires étrangères. Devant eux. Ça fait plus de combien d'années? Plus de 2 ans, il attend une promotion pour aller dans une ambassade. Il n'a pas. Il est mort. Vous comprenez? Chers militaires, vous n'êtes pas concernés. Maintenant, comme actuellement, il a besoin de vos soutiens. Hein? Il a besoin de vos soutiens. C'est ce qu'il dit que vous avez intérêt à le supporter. Et en même temps, avant qu'il vienne, l'argent a été distribué avant qu'il vienne. Mais vous allez vous contenter de ces 1 million, 2 millions qu'ils ont distribués là. Vous pensez que ce type-là vous aime? Aujourd'hui, il est devenu milliardaire. Son fils, ses 2 enfants, ses 2 garçons ont des comptes bancaires. Sa fille est devenue millionnaire. Sa fille a un compte bancaire. C'est sa maman qui envoie les gens à la Mecque. C'est son grand frère qui a fini d'acheter toutes les parcelles qu'on a créées. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites pour ce peuple-là? Nous ne comptons pas sur vous, hein? Mais nous sommes en train de continuer à ouvrir vos yeux. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que non, parce que c'est ce qu'il vous a dit. N'écoutez pas ceux qui parlent. Je sais qu'il y a certaines personnes parmi vous qui ont des liens à l'étranger, qui ont des liens poussés, mais nous sommes vigilants. Et puis il est très arrogant. Il est très arrogant. Il est en train de vous... C'est-à-dire, il vous fait croire qu'il contrôle tout. Il ment. Il ment. Les différents petits qu'il a assassinés au PMSEC, des enfants des forces spéciales, il sait très bien que les enfants là ont été téléguidés à l'étranger. S'il était fort là, le petit qu'il a exécuté lorsqu'il est venu le rencontrer là, pourquoi le petit a pu le poignarder sur le 1? Ne l'écoutez pas, mais je me demande. Quand vous ne parlez pas là, moi je vais vous dire ce qu'il vous a dit. Je vais mettre ça sur la place publique. On m'a fait le compte rendu. On m'a fait le compte rendu. Quelle arrogance. Partagez, mettez les cœurs. Hein? Le camp Samori. Idi Amin est devenu milliardaire. Idi Amin aujourd'hui mange toutes vos primes. Vous avez vu la réaction de Doumbouya lorsqu'il a appris. Hein? Vous avez vu la réaction de Doumbouya lorsque Doumbouya a appris que l'argent des frontaliers, parce qu'il y a dans l'armée, il y a ce qu'on appelle les frontaliers. C'est Kuba qu'on a été frontalier. C'est après l'ancien compte de la ramener pour occuper le bataille. Le bataille autonome de troupes aéroportées. Parce que sa maladie le gagnait beaucoup. Donc il a ramené ce Kuba pour créer la discipline au sein de l'armée dans Conakry pour ne pas que les unités se prennent les unes contre les autres en cas de mort subite. Et là, ça le compte a réussi. Quand il a ramené ce Kuba Konaté, il avait la maîtrise. Il y avait plus de 2000, 3000 personnes au niveau du bataille qui étaient sous les mains de ce Kuba Konaté. Donc tout le monde savait à qui affaire. Ce Kuba, c'est qui? C'est un frontalier. Il avait ramené les De Gaulle. Tous ceux qui étaient avec lui à la frontière Massanta, ils sont tous rentrés avec lui. La capitale était sécurisée. Vous comprenez? L'argent des frontaliers là, Doumbouya a été obligé de ramener ça à son niveau. Et Idi Amin a créé d'autres sources de revenus. C'est le seul département, dès que le CNT amende et vote les budgets annuels, c'est le premier service qui récupère son argent. Ou bien, dites-moi que les autres départements ont leurs comptes bancaires. Non. Quel est le département qui a son compte bancaire? C'est le département de la défense. Tu n'as pas pour dire la vérité. Donc, ne vous associez pas à lui. Hein. Ne vous associez pas à lui. Laissez-le là avec son sort. Demain, lundi, là, ils vont lire la Constitution. Dans ça viendra
avec l'armada, avec tous les beaux discours devant. Moi, je demanderais aux partis politiques les plus sérieux de ne pas participer. Moi, je ne dirais pas à un parti de ne pas partir. Hein. N'importe quel parti politique qui voudra partir n'a qu'à aller. Ce n'est pas mon problème. Ce que je sais, que tout le monde, je dis bien, Nafola, Benyana Beyame, n'oubliez jamais qu'avec Mamadi Doumbouya, que nous sommes en train d'observer tout le monde. Que tu sois civil, que tu sois militaire, toutes les personnes qui se sont associées à Mamadi Doumbouya, ni à la Temalaro, quand il y a, le jour où il y a changement de régime là, dès qu'on te voit dans un groupe dynamique là, nous allons te dénoncer. C'est clair, parce que je sais, nous le savons tous, que des hauts cadres guinéens de la diaspora ont été contactés par ce CNRD-là. Les gens ont refusé de venir. Et ce que j'ai aimé de la part de ces patriotes guinéens vivant à l'étranger, qui ont fait de hautes études, de bonnes études, là, ils ont été très clairs. Moi, je ne viens pas me salir avec un régime criminel. J'ai beaucoup aimé le paragraphe là. Je ne viens pas me salir avec un régime criminel, un régime barbare. Donc, Némalon, un jour, Dieu n'a pas fait la Djamana, non, nous on a voulu aider la Guinée, c'est Doumbouya qui nous a empêchés. Personne ne va acquiescer Doumbouya. Doumbouya a sa part de responsabilité, vous avez le vôtre. Clair et net, moi aussi, t'as fan de lui. Car non, c'est Doumbouya qui nous a forcé, il n'a forcé personne. Donc, cher militaire, il a été très clair, hein? Il sera candidat. Parce que la formule qui a été trouvée là, il va faire un mandat et puis il va transmettre le pouvoir à un autre. C'est-à-dire qu'il veut faire un mandat selon ce qu'il a dit, hein, et selon ce qu'il vous a dit aussi, que quand il sera légitime, parce que lui-même il reconnaît qu'il n'est pas légitime. Il dit quand il sera légitime, parce que moi je ne sais pas qu'est-ce que lui il appelle la légitimité, que les bailleurs de fonds vont recommencer à venir. Moi je vous dis, hein, on ne peut pas tuer un membre de la société civile dormir tranquille. Il n'y a pas aujourd'hui une institution qui n'a pas le dossier de Omar Sylla Fonike Mangue. Il n'y a pas cette institution. La plus grande institution du monde qu'on appelle les Nations Unies, les cas des deux personnes ont été évoqués, Bilo et Fonike Mangue. Donc, aux arcanes, à tous les niveaux des Nations Unies, les deux cas-là sont évoqués. Je me demande alors, les Américains vont accepter quelle banque sérieuse pour venir financer en Guinée? Qui vient vous mentir, qui vous ment, que quand il dit ça légal, ça légitime, que les activités vont reprendre, ils vont libérer tout le monde. Parce que c'est ce qu'il a dit, quand les élections vont passer, il va libérer les politiciens. C'est ce qu'il vous a dit. Il dit qu'il va libérer les Kassouri, il y aura une grâce présidentielle. C'est-à-dire le jour où ils vont donner son nom, que le victorieux, parce que selon lui, il a demandé aux partis politiques de présenter d'autres candidats, parce que aujourd'hui, selon lui, on veut de candidats propres. Selon lui, Cédric Diallo est un candidat sale, Kassouri est un candidat sale, Diané est un candidat sale, Damaro est un candidat sale. Lui, il veut des candidats propres, il n'y a pas de problème. Une capacité. Donc, je me limite là. Personne, vous demandez tous les membres de la société civile, personne ne compte sur vous. Mais nous vous demandons au moins de ne pas vous associer à lui. De ne pas vous associer à lui. Parce que ce qui va arriver là, si ce n'est pas vous là, nous allons gagner. Nalouké, on dit gagner. Parce que demain, dès que Dansa dit, Dansa va lire l'article 46 et l'article 47, c'est fini pour la Guinée. Demain matin, vous allez voir, vous allez écouter la partie, c'est l'article 46 et l'article 47. Dans cet article, il faut permettre. Mais c'est ça. L'article 46, l'article 47. Tout membre du CNRD et membre du gouvernement, tout citoyen guinéen peut être candidat à cette élection. Et tout candidat ou tout Guinéen qui a une situation avec la justice ne sera pas candidat. Bon problème, il y a petit dans ça, tu as fini de mettre le feu dans ce pays-là. Ça dit, c'est lui a un dossier judiciaire, Kassouri a un dossier judiciaire. Donc, quand vous allez sortir ça, la communauté internationale, vous allez déposer à la CEDEAO pour dire non, c'est fini, voilà la nouvelle constitution, tout est clair. Donc, vous allez appuyer et argumenter
que maintenant la communauté internationale, vos complices là, les Kagame et autres là, vont mettre la diplomatie pour appuyer cette constitution. Et voilà, Kassory est exclu. C'est le exclu. On dit non, maintenant, pour la seule fois là, vous devez présenter les candidats. Les prochaines élections, ils vont que nous n'irons pas aux élections sans Kassory. Nous là, au sein du RPG, nous n'irons pas aux élections sans Kassory. Moi là, Benito, sur le RPG, je présente un autre candidat qui n'est pas Kassory, qui n'est pas le choix de Alpha Condé, qui n'est pas le choix du poste Alpha Condé. Wallah, billah, tallah. Je ne vais pas insulter le RPG. Moi, je ne vais pas m'attaquer à un responsable du RPG. Je vais me chercher. Je vais simplement me chercher. Je ne suis pas, c'est-à-dire, ce n'est pas une obligation de continuer à bavarder, à parler du RPG dans ce cas-là. Donc, portez-vous bien. On se reprend, chers militaires. Les camps militaires là, vous devez, parce qu'arrêtez de dire qu'on n'avait pas d'armes. Parce que même Bikili, on n'a pas d'armes, on n'a pas de munitions. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que moi je sais, en tout cas, moi, c'est la paix du cœur que je veux. Voilà, je veux une élection à 3 niveaux. Ce que je sais, il faut seul le candidat, Kassory candidat, Doumbia, il n'est pas candidat. Voilà. Ousmane Taba, voilà. Donc, moi, je vais vous dire la vérité, c'est ce que je veux. À part ça, je ne vais pas parler avec quelqu'un. Je ne viendrai jamais attaquer les responsables du RPG. Allez-y, participez à l'événement de demain. Je pense que le RPG peut aller si vous voulez. Mais je voudrais que vous refusez de partir. Laissez-les. Parce qu'ils n'ont